Alors, si vous arrivez à voir, comme ça, on va commencer. Je vais juste afficher le chat si jamais il y a un problème. Si jamais il y a un problème, vous m'arrêtez tout. D'accord? Donc, et s'il n'y a pas de problème, quand je finis, il faut poser vos questions. مدام Donc, ici, nous allons... Oui, كاين البروي كي تهضري هكاك شغل تخرفاش d'accord. بالك من كي دايره كيت ولا Français, ok. Et comme ça, c'est bon? مازال Eh, peut-être je dois les enlever. Vous me dites si c'est ok comme ça, sinon je les enlève. D'accord, attendez. خير هكا بزاف ما نقدروش نكونسونطريو هكذا مدام Et comme... إلا بالمورا Allô? Et c'est mieux comme ça? Non? هكذا خير مدام يعطيك الصحة C'est mieux? D'accord. D'accord. Donc ici, nous allons faire le premier exercice de la série 2. C'est concernant, c'est un exercice simple, c'est une petite introduction en VHDL. Donc, dans la première question, on vous donne également un circuit simple. Donc ici, on vous demande juste de donner le code d'une porte logique NOR à 2 entrées. Ici, l'utilité de cet exercice, c'est juste pour que vous maîtrisiez la syntaxe VHDL. Sinon, les circuits à réaliser, c'est des circuits très, très simples. Donc ici, comme je l'ai dit, dans tout code VHDL, on a 3 parties. La première partie ici, c'est la déclaration des librairies. Ces librairies sont utilisées pour définir des notions données. Vous allez voir comment. Je vais donner des exemples par la suite. Après, la deuxième structure, c'est-à-dire la deuxième partie importante, c'est l'entité. Dans l'entité, on déclare nos ports d'entrée et de sortie. Donc, elle s'écrit comment? À le mot-clé entité. On donne un nom à l'entité. Ici, le nom, c'est porte, parce qu'on va réaliser une porte, on l'appelle comme ça. Vous pouvez l'appeler complet, mais à condition, il faut le mettre ici, dans l'architecture. Le mot-clé is aussi. Donc, l'entité, vous allez la déclarer avec ces mots-clés. Je suis très proche du microphone. Oui, madame. Et comme ça, c'est mieux? Oui. Moi, je me dis, je le rapproche pour que vous puissiez... C'est mieux comme ça. Donc, ici, je disais que dans tout code VHDL, vous allez trouver 3 parties, 3 structures. La première partie importante, c'est la déclaration des librairies. Ces librairies servent à définir des notions données dans le programme. On y reviendra. La deuxième partie, c'est l'entité. Dans l'entité, on déclare nos ports d'entrée et de sortie. Ici, l'entité est donnée avec le mot-clé entité. Le nom de l'entité, on donne un nom à l'entité, de préférence qui soit significatif, c'est-à-dire qui a un lien avec ce qui est demandé de faire. Le mot-clé is et aussi le mot-clé ici, port, pour dire que c'est des ports. Après, on déclare les inputs, output. Donc, on a des ports de type input, des ports de type output et des ports input, output. Ils sont introduits avec aussi le mot-clé in pour l'input, out, output. Et les ports input, output qui ne sont pas beaucoup utilisés, ils sont déclarés avec in, out. Donc, ici, après, vous faites et le type. Donc, ici, vous déclarez in, c'est-à-dire c'est des ports input, et vous donnez le type. Le type, vous avez plusieurs types. On peut faire de l'entier, on peut faire type bit, par exemple. Ici, on aurait pu mettre
in bit, parce que c'est des bits. Mais nous, en général, dans tous les programmes VHDL, on préfère utiliser le type STD logique. C'est un type global qui inclut plusieurs types. Il inclut 9 types à l'intérieur. C'est en quelque sorte, vous pouvez l'imaginer comme un fil électrique. Et 9, comme par exemple, on a Z pour la haute impédance, on a 0 pour connecter, pour dire qu'il est connecté à la masse, 1 pour connecter à l'alimentation, X, ainsi de suite. Vous avez 9. Donc ici, le STD logique, je vous ai dit là que les librairies introduisent des définitions utilisées dans le programme. Donc, entre autres, le STD logique, il est défini par ce package. I3E, c'est l'organisme de normalisation. STD logique 1164. Donc, ça, cette librairie, c'est elle qui définit notre type de port, c'est-à-dire de variable ici. Et on fait AND port. AND, le nom de l'architecte, de l'entité, pardon. Ici, l'entité porte, AND porte. La troisième partie, c'est la partie architecture. Dans l'architecture, on utilise le mot-clé architecture, le nom de l'architecture, of, on donne un nom à l'architecture. Après, on fait of, le nom de l'entité, is. Pourquoi? Ici, il faut toujours associer une architecture à son entité. C'est obligatoire. Parce que ici, c'est vrai qu'on a un petit code. Vous aurez affaire juste à des petits codes où on a une seule entité en général et une seule architecture. Mais c'est pas toujours le cas. On peut avoir dans une page VHDL, c'est-à-dire dans un programme VHDL, plusieurs entités et plusieurs architectures. C'est pour ça qu'on doit associer l'architecture à l'entité pour connaître, c'est-à-dire pour que l'architecture puisse avoir une vue externe du circuit, parce que l'entité, c'est la vue externe. La vue externe, c'est quoi? C'est les ports d'entrée et les ports de sortie. Donc ici, on associe avec of le nom de l'entité is. Après, on fait un begin de l'architecture. Mais normalement, avant le begin, bon, ici, on n'a pas besoin de déclarer d'autres variables ou d'autres signaux. Mais si jamais le cas, on fait nos déclarations ici. Déclarations, c'est-à-dire, dans ce cas, c'est des déclarations locales de variables et de signaux qui se fait dans l'architecture avant le begin de l'architecture. Il doit être placé ici, avant le begin. Après, on fait un begin et dans le begin de l'architecture, on met, c'est le corps de du programme où on met l'ensemble de nos instructions. Après, on fait un AND, le nom de l'architecture. Donc ici, c'est un exemple, je reviens à l'exemple, c'est un exemple simple, c'est l'opération NOR qui prend 2 entrées. Donc effectivement, j'ai dit dans l'entité, on déclare nos ports d'entrée et de sortie. Donc ici, on a 2 entrées, A et B, N, ils sont en input, le type STD logique. Et la sortie, on a une seule sortie qu'on appelle S ici. Après, dans le begin de l'architecture, ici, c'est simple. Pourquoi c'est simple? Parce que le VHDL, en fait, il connaît ce NOR. C'est un mot-clé VHDL, le NOR. Si vous avez remarqué en TP, il va le colorer, ce NOR, parce qu'il le connaît. Donc, c'est un mot-clé. Donc, il suffit juste, et ça égale, inférieur égal, ce signe, c'est l'assignation, c'est-à-dire l'affectation. Donc, je vais interpréter ça, je vais dire affecter à mon port de sortie l'opération A NOR B. Et là, le NOR, il le connaît. Donc, c'est tout ce qu'il y a lieu à faire. Après, dans la question 2, on vous demande de réaliser un buffer à 3 états. Et là, on vous donne aussi le schéma de ce buffer. Donc, pareil, on déclare nos librairies ici.
Après, dans la partie entité, il donne un nom. Ici, on donne un nom à l'entité. On l'appelle tree state ou quand vous voulez, pour dire trois états. Is, pour. Après, nos entrées ici, on a, comme vous savez bien, le buffer est commandé par la variable ici ENA. Donc, ENA, c'est Pardon, un madame. port in std logique, c'est-à-dire il est en entrée ici. Et on a une entrée et une sortie, input, et ici appelé, l'entrée appelée I, et la sortie appelée O. Et il est commandé par la valeur du ENA. Donc, je vais déclarer ENA in, std logique, et là, I, c'est une entrée, input, in, mais là, j'ai un autre type qui s'appelle std logique vecteur. En fait, on a deux catégories, si vous voulez, de types. On a des types scalaires et des types composés. Ici, vecteur, c'est un type composé de std logique. Std logique, c'est quand on a un ensemble de bits pour introduire un vecteur de valeur. Pas nécessairement un bit, mais à vrai dire, un vecteur de valeur. Ici, c'est des bits. Donc, on dit std logique vecteur et on donne la taille de ce vecteur. Ici, le input, il est sur 8 bits. Donc, je vais faire 7 down to 0. Les 8 bits, mes 8 bits, ils vont occuper un espace de 7 à 0. Et évidemment, mon output aussi va être du même std logique vecteur et la même taille, sauf notre variable de commande qui est une variable scalaire sur un seul bit. Je vais l'introduire avec le type std. Après, ici, dans l'architecture, j'ai rien encore à déclarer. C'est simple comme circuit. J'ai pas de signaux, d'autres variables intermédiaires ou d'autres. Je vais directement partir à mon begin. Donc, ici, on a des syntaxes when, else, if. On a aussi des syntaxes de boucle, conditionnelle, qu'on aura l'occasion de voir au fur et à mesure dans le TD ou le cours. Donc, ici, je dis O reçoit, j'ai dit ça, c'est l'affectation, le signe d'assignation. Donc, l'output reçoit l'input when, la condition, quand la variable ENA est égale à 0. La variable de quand la variable de commande est à 0, c'est ça ce que je veux dire. Quand la variable de commande est à 0, la sortie reçoit l'entrée. Sinon, c'est-à-dire quand EN est à une autre valeur, Z. On a Z ici écrit comme ça, il va le reconnaître le langage que c'est un état de haute impédance. C'est-à-dire mon circuit est complètement déconnecté. Donc, c'est par ENA égale à 1. Si on considère qu'on est en binaire, donc il n'y a que deux possibilités. La variable commande peut prendre soit 0 ou 1. Après, Pardon, madame. on passe à la troisième question. Madame, Oui, Flipzo, oui, je t'entends. كيفاش عرفنا باللي الاي والاو sont des vecteurs؟ كيفاش عرفنا باللي c'est des vecteurs, d'accord. Oui. C'est donné, mademoiselle, par le schéma, parce qu'on vous dit implémenter un buffer à 3 états. C'est vrai qu'on ne peut pas le savoir quand on vous dit ça. Dans le schéma, on vous dit voir la figure ci-contre. Donc, si tu
est-ce que tu arrives à voir, mademoiselle? باردون مادام راحت لي C'est- ما سمعتش مليح مادام نعرفوهم كيعطيو لنا الشيما Et dans ce cas, مدلك schéma. Dans ce cas, il te demande d'implémenter un circuit donné par le schéma. Et en général, c'est toujours le cas quand on fait du structural, du comportemental. On vous donne le schéma. Donc, quand on vous donne le schéma, il faut utiliser les mêmes noms de variables données, c'est-à-dire les mêmes noms de ports donnés, de préférence. Comme ça, le correcteur ne va pas se perdre. Donc, ici, c'est minaha i comme c'est donné, o comme c'est dans le schéma, et un a aussi. Après, on vous donne aussi la taille. Ici, c'est donné 7, 2.0. Cela veut dire que l'input il est sur 8 bits. Pas de quoi. On passe à la troisième question. Donc, la troisième question, on vous demande de réaliser un XOR 3 décrit ici pour le schéma. Donc, comment qu'il fonctionne? Ici, c'est vrai, quand on vous donne le schéma, c'est plus simple. Vous n'aurez pas à avoir le concept ou le principe de fonctionnement du circuit. Vous n'avez qu'à suivre le schéma. Donc, ici, la première partie, c'est la déclaration des librairies. Ici, pour le type STD logique. Après, la deuxième partie, c'est l'entité. J'ai dit qu'on donne un nom à l'entité. De préférence un nom qui a un lien avec ce qui est demandé, c'est-à-dire qui a un sens. Ici, on l'a appelé XOR 3 et port et le nom de nos ports dans le schéma. Donc ici, c'est vrai que j'allais vous dire ici, peut-être j'ai envie de vous dire quelque chose parce que ici j'ai dit qu'on respecte, mais il faut savoir que le VHDL n'est pas sensible à la case. C'est-à-dire majuscule ou minuscule, pour lui c'est la même chose. Donc A, P, C, IN, STD logique, c'est des inputs là. Comme c'est dans le schéma. D'ailleurs, XOR 3, donc c'est un XOR à 3 entrées et sont appelés A, B, C. X ici, c'est le output, c'est le port output. Ici, on déclare que les ports d'extrémité. D'accord? Ici, par exemple, les signaux, là, tout ce qui est variable à l'intérieur du circuit, on le met justement dans l'architecture. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que vous introduisez votre architecture avec le mot-clé architecture, le nom de l'architecture, off, faire le lien avec l'entité, is, et là, c'est la partie déclarative. Ici, j'ai un intermédiaire. Pourquoi? Parce que je le déclare avec le mot-clé signal, ici, le nom du signal, et son type, c'est STD logique. Pourquoi j'ai besoin de cette variable ou là, de ce signal intermédiaire? Parce que je dois faire mon signal intermédiaire va recevoir un A XOR B. Parce que lui, il connaît pas le XOR à 3, mais il connaît le XOR simple aussi, ici. Donc, un XOR à 2 entrées. Donc, il va l'utiliser. Il va utiliser le XOR à 2 entrées pour faire A XOR B. Et le résultat, je l'attribue à ce signal intermédiaire. Après, le X, c'est-à-dire le output, va recevoir un XOR entre ce signal intermédiaire et le C. Donc, je divise l'opération, je divise ce qui est demandé, l'opération XOR 3, en deux étapes ou deux équations en utilisant le XOR 2 connu par le VHDL. Et pour faire cela, j'aurai besoin d'un signal intermédiaire que je déclare ici avant le begin sous l'architecture, mais avant le begin de mon architecture. Parce que dans le begin, je mets uniquement mes instructions, mon corps le corps du programme VHDL. Donc, je vous écoute si vous avez des questions concernant le premier exercice. Madame, s'il vous plaît. Madame. Oui? Madame, le signal intermédiaire va recevoir quoi? Oui, mademoiselle, je t'entends. Oui, je t'entends.
le signal, on attribue au signal intermédiaire. Ici, dans ce cas, mais tout dépend du circuit, mais en général, les variables et les signaux intermédiaires, on les utilise pour manipuler à l'intérieur du circuit. Donc ici, j'aurais besoin de ça. Pourquoi? Parce que je peux pas faire XOR 3 directement entre A, B ou C. Donc, je vais faire la sortie TE, c'est un signal intermédiaire. Après, je vais faire un XOR entre l'intermédiaire et le C. Et je l'attribue à ma sortie. D'accord. Donc, signal intermédiaire, c'est une variable locale qui va recevoir le premier résultat, la première opération. Comme c'est mentionné dans le circuit, quand on vous donne le circuit, j'ai dit que c'est simple. Vous n'avez qu'interpréter ce qui est donné. Merci. Donc, on peut passer au troisième exercice. Et on reviendra sur le troisième une fois que vous faites le comportemental, le structurel, flot des données, la différence entre ces trois catégories. Donc ici, je passe un